Alors mes chers amis, c'est un honneur de vous accueillir au nom de l'association Sainte-Geneviève pour ce nouveau colloque autour d'une question essentielle, face au désespoir, s'engager pour la France catholique. Quoi de mieux que pour commencer ce discours de vous citer Jean-Marie Le Pen qui, lors d'une interview au magazine La Vie en 2007, disait « Il faut remettre Dieu au centre de notre vie, c'est la seule manière de retrouver le sens et la force de notre nation ». Notre époque est marquée par une crise profonde, non seulement sociale et politique, mais aussi spirituelle. Nous vivons des jours où, plus que jamais, il est crucial de repenser notre engagement pour une France fidèle à ses racines chrétiennes. Cette crise, qui semble envahir tous les domaines de notre vie, nous amène à nous poser une question fondamentale. Comment réagir face au désespoir qui nous entoure ? Comment faire en sorte que, dans ce monde où le sens semble se perdre, nous restions des témoins de la foi et de l'espérance chrétienne ? Certains diront que ce sont les difficultés matérielles, la charge de travail, la précarité et dans nos sociétés qui épuisent les hommes et les âmes. Mais je crains qu'en réalité ce ne sont pas tant la fatigue qui nous accable, mais la vacuité de notre existence. Ce qui épuise l'homme, ce n'est pas tant de travailler, mais de vivre sans passion, sans but, de se retrouver dans une routine déconnectée de l'essentiel. Le véritable épuisement ne vient pas trop de travail, mais d'une vie qui n'a plus de rêve, plus d'espérance, plus de lien avec Dieu. Ce vide qui nous épuise, ce vide qui nous empêche de nous élever, de nous accomplir selon la volonté divine. C'est là que réside l'urgence de notre engagement, remettre Dieu au cœur de notre vie et de notre pays. Agir pour la France catholique n'est pas seulement un acte politique, mais un impératif spirituel. La France, comme l'Église, a une mission. Cette mission est celle de préserver nos valeurs chrétiennes, de défendre l'identité nationale face aux attaques incessantes de ceux qui veulent effacer notre histoire, notre foi et notre héritage chrétien. Ayant grandi à Bergerac au cœur du Périgord, une terre où la foi catholique, les traditions et l'amour de la patrie sont inscrits dans le cœur de chacun. Le Périgord n'est pas seulement une terre d'histoire, mais aussi un lieu où se mêlent les racines culturelles et gastronomiques, témoignant d'une identité profondément enracinée. Cette région, riche en églises, en châteaux, en traditions vivantes, mais aussi en saveurs et en festins qui célèbrent notre terroir, m'a appris que la véritable grandeur d'un peuple ne réside pas seulement dans sa prospérité matérielle, mais dans sa capacité à défendre ses valeurs spirituelles, ses racines. De Bergerac à Paris, cette conviction m'a porté et elle est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Ce colloque est une invitation à repenser cette France catholique que nous devons défendre à la fois dans nos actes et dans nos prières. Il ne s'agit pas seulement de conserver une tradition, mais de la vivifier, de transmettre avec ferveur et conviction. Sainte Geneviève, notre sainte patronne, nous en donne l'exemple. Elle a su défendre Paris, sa ville, dans un esprit de foi et de courage. Nous devons faire de même. Nous devons être des gardiens vigilants de notre foi, de notre culture et de notre nation. Mais pour cela, il faut d'abord redécouvrir la vraie signification de l'engagement. Il ne s'agit pas simplement de protester contre ce qui va mal, mais de bâtir, de reconstruire. De Notre-Dame, non seulement des pierres, mais aussi des âmes, redonner à notre nation une dignité chrétienne en opposition aux forces qui cherchent à la détruire. Le progressisme, l'individualisme et l'idéologie du tout est possible et sans des repères sont autant d'ennemis à notre engagement. Mais face à ces attaques, nous ne devons pas nous résigner. Au contraire, elles doivent nourrir notre détermination à défendre ce qui fait de nous des Français fiers de leur héritage chrétien. Dans ce contexte, il est impératif de ne jamais céder à la tentation du désespoir. Si nous voyons autour de nous les ravages de l'idéologie progressiste, de la déchristianisation, de la déconstruction de notre société, nous devons aussi regarder avec espoir, car l'engagement pour la France catholique est une action qui porte ses fruits. Nous avons vu dans l'histoire, même dans les moments les plus sombres, comment la lumière de la foi et de l'unité d'un peuple peuvent renverser les pires situations. Nous ne devons jamais oublier que notre pays a une mission divine. Nous, catholiques, nous avons un rôle à jouer dans cette mission. C'est cette conviction qui doit guider chacune de nos actions. C'est dans ce but que nous nous réunissons aujourd'hui, pour réfléchir ensemble sur la manière dont nous pouvons individuellement et collectivement nous engager pour la France catholique, car cet engagement n'est pas une option, c'est une nécessité. L'avenir de notre pays dépend de notre capacité à défendre ce qui fait sa grandeur, sa foi, son histoire et ses valeurs chrétiennes.
Nous devons ici et maintenant nous engager à défendre notre foi, à former des cercles de prière et de résistance, à transmettre à nos enfants l'héritage chrétien et à façonner notre civilisation. Il ne s'agit pas seulement d'idéaliser un passé révolu, mais de faire en sorte que ce passé vive dans nos actions quotidiennes, dans nos choix, dans notre combat pour la France. Nous devons être les témoins vivants de cette France catholique, de cette France qui a pour racine la foi chrétienne et pour fruit une société juste, ordonnée et respectueuse de la dignité humaine. Foi et fierté, notre cœur bat au rythme de la France, béni par le Sacré-Cœur de Jésus. Notre foi catholique guide nos pas, notre amour pour notre patrie est inébranlable. Que ce colloque soit pour nous tous un moment de réflexion, de renouveau spirituel et d'engagement concret. Que Dieu bénisse notre action, qu'il guide notre foi, qu'il préserve notre chère France. Vive le pays réel, vive la France, vive la chrétienté, en avant la victoire.